Good morning, televiewers. You're welcome to this special edition focused on looking at how schools have returned across Cameroon. We're going this morning to be taking the pulse of how schools returned in the northwest region, the southwest regions, littoral center regions, amongst others, including the west regions. Our correspondents in these cities of Bamenda, Aboya, Limbe, possibly Kumba. Yes, good morning, Mr. Leo. Okay. Also with me in the studio is Gladys, who is a journalist who has been doing a lot for My Media Prime. She's in the house with me. Good evening, good morning, Gladys. Glad to have you. Merci beaucoup, Monsieur Léo. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de My Media Prime Télévision. C'est un plaisir d'être sur ce plateau ce matin pour parler de l'histoire de la rentrée scolaire 2022-2023 au Cameroun. We're also in the company of Mr. Mosima, a Christian. He is a militant of PCRN party led by Honorable Cabral Libi. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à nos copanélistes. C'est une fierté pour moi d'être à cette édition spéciale dédiée à la rentrée scolaire. Et en même temps, pour souhaiter à tous les parents courage et dire aussi à nos élèves concentration et beaucoup d'intelligence, discipline dans toutes les 9 mois qu'ils auront affronté. Okay, just to also note that we are going to be having a representative from St. Louis University who should be on his way to our studio. Monsieur Moussima, are you a parent? Vous avez des enfants? Comment vous les avez préparés pour la rentrée? Ça a été facile ou pas? Comme tous les autres parents, il a d'abord fallu qu'on commence par apprêter de manière financière la rentrée de ses enfants, parce que il faut dire, dès lors où la rentrée 2021-2022 finit, il faut directement entamer avec la rentrée prochaine, parce qu'on prépare l'enfant avant que la rentrée ne soit, ce qui fait à ce que ça nous facilite la tâche et on n'aura pas à courir de gauche à droite pour se plaindre par rapport à les différents moyens qu'il faut débourser pour faire fréquenter l'enfant. Alors pour les parents, il est vrai que c'est sa maman qui s'occupe beaucoup plus de l'achat des fournitures scolaires. Et moi-même, je me suis rendu dans ces différents établissements pour voir un peu la mouvance de la rentrée. Et je me suis rendu compte que chacun d'eux s'est aligné en ordre de bataille pour pouvoir affronter cette rentrée scolaire. Et je félicite d'ailleurs ces différents professeurs qui, dès le premier jour, se sont rendus à cet établissement tout en conseillant ses enfants et en bavardant comme d'habitude. On leur souhaite encore beaucoup plus de courage et félicitations pour cela. Okay. Gladys, you have been receiving reports from your colleagues and I'm sure you're also a parent. Yeah, for sure. Yes. C'est facile cette année? Monsieur Léo, je voudrais dire simplement que de plus en plus, la préparation de la rentrée scolaire chaque année devient compliquée. Compliquée, pas seulement dans le sens de peut-être payer la pension scolaire, parce que, il faut le dire, les établissements, parce qu'en majorité, les parents utilisent plus les établissements privés de nos jours que le public, peut-être par rapport à la proximité. De jour en jour, les pensions augmentent et la vie elle devient de plus en plus chère et les parents se posent véritablement la question de savoir comment est-ce qu'ils vont arriver à joindre les deux bouts. Moi, par expérience personnelle, parce que j'étais quand même sur le terrain, Monsieur Léo, j'ai été surprise de me rendre compte que les livres scolaires, le programme des livres scolaires avait été changé et qu'il fallait acheter de nouveaux livres au lieu peut-être de prendre les anciens et de les changer. Donc, c'est devenu de plus en plus compliqué au jour d'aujourd'hui et on se demande comment est-ce que les parents, le Camerounais moyen pourra arriver à
s'occuper de son enfant de manière décente, parce que on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de parents qui sont arrivés dans les établissements scolaires pour supplier, Monsieur Léo, supplier les directeurs d'école de permettre à ce que leurs enfants puissent commencer avant peut-être de continuer ou de poursuivre avec la pension scolaire. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que c'est le manque de préparation? Est-ce que c'est le manque de moyens financiers? Est-ce qu'il y a tellement de questions en suspens au jour d'aujourd'hui, et la seule chose qu'on puisse dire, c'est juste beaucoup de courage à tous les parents qui sont au Cameroun en ce moment. Okay. Now, we are also in the company of the Dean of Studies of Himmat Vola, who will be telling us what they are doing at their level. How does a school like you, how do you prepare for a new school year? Okay, Mr. Leo, talking about preparation, we know that we are about to start a new school year, and we look at our infrastructure. Just to say that when it comes to the infrastructures, we know that as they have been used in the last academic year, there must have been some depreciations. So we make sure that we tidy that up, we clean them up, we prepare them. And then again, we go ahead to look at our MOU agreement, that's the Memorandum of Understanding agreements that we have had over the years with other private establishments that help us to train our students on internship. We make sure that we reactivate that and we have a good understanding so that we'll be able to carry through this new academic year hitch-free. And then we equally make sure that we are trying to see how we can set up a system where we know that education itself, to educate people very well, both the students and the teachers themselves or the lecturers, they are supposed to be disciplined. So in the course of last academic year, we had lecturers who were somehow recalcitrant, not meeting up to their task. So we are trying our best to replace them with more qualified and experienced lecturers that will be able to give us the required results. Okay, I was expecting to have known who is ready, but can we start with Emanuela C. from Oboya to paint a picture of how things are taking off out there in Boya, Southwest Regional Capital? Welcome to Great Support Market here in Boya, chief town of the Southwest region, where we have parents here at the bookshelf having last-minute buying of the exercise books and why not textbooks for their kids. It is a new school here for 2022-2023, and we find out that there are some parents who are unable to get school materials, or better still, got the materials but were unable to find out the small books that they had in their schools. These parents have come this morning to make sure that they buy these materials and take to their children. We also find here that we have traffic jam here in Boya. Why? Because taxi drivers are taking these kids back to school, parents are dropping off their children back to school, and we'll be moving to schools later to find out how these children are enjoying the back to school fever. Welcome to Madonna and Child Nursery and Primary School. Let us get into these classrooms and see how these kids are enjoying the first day at school, back to school fever. All right, it has been a very, very busy day this morning. To find out that the town has been very busy with traffic, we also find out that parents have been busy dropping their kids from one school to another. Also seen that these kids are very excited to meet new friends and also try to enjoy themselves in their new schools. Now, the parents are going to be back at about 1 or 1:30 or thereabout to pick up these kids back home, and their question will be, how was your first day at school? My name is Emanuela C., reporting from Boya. Emanuela C., to note that parents are still at the level of purchasing didactic material for their kids. Because of the financial situation, it's also very difficult to purchase almost everything that is required at the beginning.
Effectivement, Monsieur Léo, la plupart des parents à ce moment se focalisent sur les livres les plus essentiels, comme les livres d'anglais, de français, de mathématiques, parce que c'est carrément difficile. C'est difficile. Si vous allez dans les librairies actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement de l'embouteillage. Mais quand vous allez vous approcher de plus près, vous allez vous rendre compte que les parents ne vont que acheter peut-être 3 livres. 3 livres parce que pour le moment, ils jugent que leurs moyens financiers ne leur permettent que d'avoir le livre d'anglais, le livre de mathématiques et le livre de français. Donc au jour d'aujourd'hui, monsieur Léo, c'est vraiment difficile pour les parents parce qu'on se surprend quand même que c'est au jour même de la rentrée scolaire que les parents vont acheter les cahiers, que les parents vont acheter les livres, parce qu'il faut aussi le noter, il y a beaucoup d'établissements qui ont insisté qu'il fallait d'abord inscrire les enfants avant d'avoir la liste des fournitures scolaires. Donc pour certains parents qui n'ont pas pu inscrire les enfants pendant les vacances, pendant les grandes vacances, il a fallu prendre peut-être, inscrire les enfants hier, et pour avoir la liste des fournitures avant de se rendre maintenant dans les librairies et commencer à acheter le matériel didactique. C'est un peu compliqué. Yeah, but